La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de mars 2025. Alors bien sûr, comme il fallait s'y attendre, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche n'est pas un fleuve tranquille pour le monde et chaque jour présente même son lot quotidien d'annonces et de rebondissements avec des impacts politiques et économiques forts. Le fait le plus marquant de ces dernières semaines fut probablement le rapprochement avec la Russie en vue de conclure un accord de paix en Ukraine, quel qu'en soit le prix, et d'ailleurs surtout si les États-Unis peuvent en tirer un quelconque bénéfice. La méthode Trump est ici aussi appliquée. Intimidation, chantage, les discours musclés sont systématiquement au programme pour mettre l'interlocuteur dans les cornes. Alors il n'en demeure pas moins que l'alliance transatlantique se fissure nettement et que notre vieille Europe se retrouve désormais au pied du mur et dans l'obligation de réagir. Après avoir délégué sa propre sécurité à son allié américain pendant 80 ans, la voici qui doit prendre ses responsabilités. La frugale Allemagne devrait même desserrer le carcan de son orthodoxie budgétaire pour relancer son économie via des investissements en infrastructures et équipements de défense. Bien que les marges de manœuvre budgétaires globales paraissent faibles, on peut tout de même souligner que l'Europe a toujours réagi lorsqu'elle y était contrainte. L'exemple le plus marquant fut la mise en œuvre et la mise en place des divers mécanismes de soutien à la zone euro et à sa monnaie unique lors de la crise de la dette, il y a presque 15 ans, contre tout principe d'orthodoxie monétaire. Malheureusement souvent dogmatique, l'Europe sait aussi être pragmatique lorsqu'elle est acculée. Alors sur le plan économique, les dernières semaines ont souligné un trou d'air dans l'économie américaine. Certains indicateurs d'activité faiblissent, tels la confiance du consommateur, les ventes au détail ou encore l'activité dans les services qui était jusque-là restée très résiliente. Il y a fort à parier que l'incertitude actuelle influence négativement ces enquêtes. Il ne faut pas non plus minimiser les conséquences de l'action du DOGE, le département de l'efficacité américaine dirigé par Elon Musk. Celui-ci a déjà licencié sans ménagement un grand nombre de fonctionnaires afin de réduire le déficit fédéral. Il a également dissous différentes agences fédérales, dont le Bureau de protection financière des consommateurs, qui enquêtait entre autres sur Tesla. Et oui, seulement voilà, ces coupes franches ont un impact sur le chômage, sur la confiance des ménages, probablement également sur la consommation et donc sur l'activité. D'ailleurs, l'administration Trump se pose la question de changer le mode de calcul du PIB américain afin d'en retraiter la réduction des dépenses publiques que cette cure d'amaigrissement forcé nécessite. Alors dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer la réaction des consommateurs qui appellent parfois au boycott des produits américains. En janvier 2025, par rapport à l'an dernier, les commandes de véhicules Tesla ont chuté de 63% en France ou encore de 75% en Espagne. Alors certes, la concurrence chinoise fait rage dans le secteur, mais la coïncidence est tout de même troublante. Dans le même temps, les ménages s'inquiètent également de l'inflation persistante, surtout aux États-Unis. Celle-ci complique l'action de la Banque centrale, d'autant plus que la hausse des droits de douane américains imposés aux produits chinois, canadiens et mexicains est finalement entrée en vigueur le 4 mars. Ces décisions ont immédiatement généré des mesures de rétorsion de la part des pays concernés, ce qui pourrait alimenter les tensions inflationnistes et de l'incertitude, puisqu'après l'entrée en vigueur, ces droits pourraient être remis en cause rapidement si un accord bilatéral était trouvé. Alors de son côté, la BCE devrait à nouveau assouplir sa politique monétaire en mars pour accompagner une activité morose. En France, la production industrielle a même reculé en janvier de manière inattendue, poursuivant ainsi sa glissade. Deux autres points sont à souligner. Le premier concerne le pétrole, qui a largement glissé ces dernières semaines, l'OPEP ayant décidé de procéder à une hausse progressive de la production et les stocks aux États-Unis étant élevés. Cela devrait soutenir l'économie mondiale et peser sur l'inflation, même si c'est également la traduction d'une économie américaine moins porteuse à très court terme. Enfin, la parité euro-dollar se trouve revigorée par des surprises économiques négatives de l'économie américaine et positives de l'économie européenne, et par des velléités d'investissement en Allemagne, comme nous l'avons vu. Alors, dans ce contexte, que faire au niveau de la stratégie d'investissement ? La volatilité reste élevée sur les marchés, signe que l'incertitude prévaut. Les publications de résultats du quatrième trimestre se terminent avec des surprises positives, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais les réactions des actions furent mitigées
du fait de la faible visibilité sur les perspectives des entreprises pour 2025. Au niveau des marchés financiers, une fois n'est pas coutume, l'Europe surperforme nettement les États-Unis qui souffrent de dégagement sur les valeurs technologiques. Tesla en tête. Tesla a fait moins 27% en, en février. Donc nous pouvons ainsi profiter de certains replis ciblés pour envisager des renforcements comme nous l'avions déjà évoqué les mois précédents. Il est cependant nécessaire de rester extrêmement sélectif. Nous avons également initié une position sur les valeurs technologiques chinoises malgré leur bon comportement ces dernières semaines, le potentiel de hausse paraissant encore conséquent après plusieurs années de forte sous-performance. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.